Salut, Eni pour une nouvelle vidéo de Slay the Spire. Ascension 15 Silent, on y est, c'est l'ascension max, et je vous y amène avec un jeu Sneko Killer. Alors Sneko Killer pourquoi? Parce que, comme vous allez le voir rapidement, en première relique, quand j'ai changé ma relique de départ, j'ai eu le Sneko Eye, et pour une fois, évidemment, c'est quelque chose qui arrive très rarement, j'ai oublié de record le début du run. Donc du coup, je vous amène directement étage 3, et pour me faire pardonner, vous allez avoir le full étage 3. Ça va nous permettre de papoter un peu du deck et des reliques, tout ça. Donc, on commence comme d'habitude les reliques. Donc première relique, le Sneko Eye, donc qui randomise le coup des cartes à chaque fois que vous voulez piocher, la petite pierre qui donne un point de dex, la petite encre qui amène pas mal de quality of life au niveau de votre run puisque vous avez 10 de blocs d'entrée, le Sozu qui vous dit tu n'utiliseras point de potion mais tu as une ressource de plus, c'est cool, la petite armure qui renvoie des dégâts, l'orical qui n'a servi à rien, puisque ça marche pas très bien avec l'encre, enfin c'était pas terrible, c'était vraiment pas terrible. L'oreiller, bien pratique, 15 PV+, à chaque fois que je me repose, et la clé, oui, la clé, qui donne encore une fois un ressource de plus. Donc c'est un run à 5 ressources, avec Sneko Eye en star, et la seconde star de ce run, c'était Phantasmal Killer, qui est une carte d'action, que je ne pique que quand j'ai Sneko Eye généralement, ou quand j'ai Bullet Time, et surtout quand j'ai Sneko Eye. C'est une carte qui dit que le prochain tour, tous mes dégâts d'attaque sont doublés. Alors ça marche très bien avec des cartes comme Riddle with Holes, que vous avez vu dans l'ancienne vidéo, puisque ça double les effets, donc au lieu de faire 4x5, vous faites 8x5, donc ça devient une carte à 40 points de dégâts. Vu que j'avais choisi Riddle with Holes, j'ai pris Envenom, pour revenir un petit peu sur le même principe que le dernier. Envenom était moins fort quand même que dans l'ancien deck, mais bon, c'est comme ça. Et ajouté à ça, eh bien, je crois que je jouais 3 Acrobatics. Alors, Acrobatics, c'est une carte qui est fantastique quand vous jouez Sneko. Moins forte qu'Expertise, mais je crois que j'ai jamais touché Expertise dans ce run. Il me semble que je l'ai pas touché Expertise dans le run, malheureusement. Mais en gros, quand vous piochez 3 et 4 cartes, c'est 3 ou 4 chances de randomiser des cartes, randomiser le coût des cartes à un coût qui est inférieur à son coût de base. Alors, évidemment, quand en plus vous avez des cartes qui deviennent gratuites, c'est la fête. Alors, avec Sneko Eye, on a toujours peur qu'on se fasse troll, qu'on ait des mains de merde. Alors, ça arrive, hein, clairement, vous allez vous faire fuck par ça. Mais sur le long terme, en général, si vous construisez votre deck autour du fait que vous avez Sneko Eye, donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez Sneko Eye, toute carte qui coûte 2 ou plus devient intéressante en fait. Elle prend de la valeur, parce que forcément, une carte qui a 2 et qui passe à 0, même si c'est une carte qui est moyenne, c'est quand même vachement fort. Hein. Voilà, cette réduction de coût est vraiment énorme. Globalement parlant, je vous dis, sur le long terme, alors ça vous arrivera que même sur le long terme, vous soyez vraiment, pas chanceux et que Sneko Eye vous desserve, mais c'est très improbable. Voilà, c'est très improbable. Vous pourrez dire que vous avez pris un bad beat à Slay the Spire si ça vous arrive trop fréquemment avec le Sneko Eye. Après, il faut pas faire n'importe quoi. Des cartes comme là, Escape Plan, je peux prendre Escape Plan, la carte à 0 qui fait piocher et qui ajoute du bloc si c'est un skill. Avec Sneko Eye, c'est beaucoup moins fort d'un coup, parce que la carte à 0, ça veut dire que j'ai 3 chances, j'ai 3 chances sur 4 d'augmenter son coût de départ, donc ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas, alors que quand vous prenez une carte qui coûte 2 ou 3, c'est-à-dire que statistiquement, vous avez une chance sur 2 de réduire son coût. Et réduire son coût pas un peu, soit vous le réduisez de 50%, soit vous le réduisez de 100%, ça devient gratuit. Au cas médian, c'est-à-dire 25% de chance que ça reste le même coût, et 25% de chance que ça coûte plus cher. Donc vous avez quand même 75% de chance que soit ça n'affecte pas, soit ça rende la carte plus rentable, vous voyez. C'est comme ça que je raisonne avec Sneko Eye en tout cas. Par contre, dès que vous prenez une carte à 0 à 1, faut prendre le raisonnement inverse. Quand vous prenez une carte à 0, il y a quand même 75% de chance que son coût soit majoré. Quand vous prenez une carte qui a 1, ça devient du 50-50 en fait cette histoire. Voilà, c'est un peu une façon rapide de raisonner avec ça. On voit que j'ai récupéré le Tsingsha, bref, la cloche, le petit son qui vous rend fou à chaque fois que vous défaussez une carte, ça fait un petit bruit et ça inflige 3 points de dégâts à un ennemi aléatoire. Alors, ça a fait des dégâts parce que forcément je joue Acrobatics, mais c'était pas dingue, hein. C'était vraiment pas dingue. Donc là par exemple en carte à 2 on voit que j'ai Balayette, on voit que j'ai Riddle with Holes, là on voit que j'ai pique le Katai, je le regrette un peu. J'ai piqué le Catis parce que j'avais Envenom, franchement c'était pas ouf. Et pour être honnête, je me souviens dans le run me dit
Ah, c'est pas forcément le bon play. J'ai pris parce que j'avais peur de manquer de dégâts, mais je l'ai quasiment jamais joué en fait. Donc voilà. Ou alors quand je l'ai joué, c'était très très moyen. Non, la vraie star, ce qui faisait vraiment les dégâts dans le deck, c'était Phantasmal Killer, parce que quand vous faites Phantasmal Killer et que le tour d'après vous touchez Riddle with Holes, bon bah vous mettez 40, et 40 en silent c'est quand même beaucoup. Le Nemesis, notre ami, alors ce combat m'a fait vraiment peur. Parce que c'est clairement le genre de deck où il devient un problème ce Nemesis. Genre là j'ai touché le Phantasmal Killer un tour trop tôt, parce que je vais mettre les doubles dégâts alors que ça ne sert à rien. Là je le retouche, tant mieux. C'est-à-dire que je vais mettre double dégâts prochain tour, ça c'est très important, c'est probablement le meilleur draw que je puisse faire. J'ai retouché Phantasmal Killer, donc c'est-à-dire que le Riddle House qui est dans ma main, je vais le mettre à 40 prochain tour. Voilà, plus le vulnérable, donc je vais vraiment défoncer ses PV là-dessus, heureusement. Heureusement, parce que je pense que je serais pas passé sans ça en fait. Je pense qu'il m'aurait tué ce vilain Nemesis. Et même à la fin, je vais prendre un gros coup, il me semble. Voilà, c'était pas... C'était relativement chanceux, j'avais vraiment plus de chances de ne pas passer le Nemesis que de le passer, mais j'étais obligé de passer par là en fait. J'étais obligé de me taper un boss sur le chemin, donc bah c'était lui. Et là on voit, avec Sneko Eye, Eviscerate, je sais que je vais jamais le mettre à 0, mais on s'en fiche parce que vu que j'ai Sneko Eye, je vais forcément l'avoir à un bon coup en fait. Donc mettre 18 même pour 2, ça me va en fait. Et mettre 3, même pas 18, c'est 24, mettre 24 pour 2, ça me va. Et surtout le 3x8 quand il est sous Phantasmal Killer, ça se transforme en 3x16. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc Eviscerate Plus devient une carte exceptionnelle quand vous avez Sneko Eye, et encore, enfin exceptionnelle, très forte quand vous avez Sneko Eye, et ça devient vraiment exceptionnel quand vous le combinez avec Phantasmal Killer, enfin Phantasmal Killer plus Sneko Eye. Donc les donuts, alors pareil, j'avais un peu peur, parce que j'ai pas non plus les dégâts les plus insane, mais en fait, bah ça s'est bien passé, et ils m'ont mis cher au début, mais moi je vais leur mettre encore plus cher après en fait. Grâce à Phantasmal Killer encore une fois. Donc là malheureusement, le Phantasmal Killer n'était pas super rentable parce que j'ai touché une seule carte d'attaque. On voit que le Catalysme m'a servi quand même là au passage, hein. J'ai été misant, mais là vu que j'avais un Envenom de placer, le Catalysme m'a quand même boosté mes dégâts, hein. Donc comme quoi au final j'ai vraiment bien fait de le prendre, on va dire ça, parce que de toute façon j'ai gagné, mais bon, c'était pas fantastique. Là on voit que l'Envenom fait le taf quand même, hein. L'Envenom c'est vraiment violent, et là donc l'Eviscerate, là donc dont je parlais, qui passe à 0, avec le Sneko Eye, c'était bien sympa. Et ouais, bah j'ai eu un peu peur sur la fin parce qu'il tape quand même fort le donut, mais bah, ça s'est bien passé. Le run était fun, je suis assez content d'avoir fini les ascensions avec un deck Sneko Eye, parce que ça changeait un peu. J'ai fait mes 3 derniers runs d'ascension sans poison, voire même les 4 derniers runs, 3 ou 4, je sais plus, 3 derniers runs d'ascension sans poison, comme quoi c'est possible. Après ça reste moins fort, je suis convaincu que ça reste moins fort. Mais ouais, non, c'était sympa pour finir ces sessions d'ascension avec un deck 24 cartes. Enfin c'est 23 en fait, 23 plus une curse, Phantasmal Killer, Envenom, Sneko Eye, ça change un petit peu. Voilà, c'était Nif, c'était la dernière vidéo des ascensions. On se retrouve bientôt pour du contenu Slay the Spire. Ciao, bye bye.